Urgence, la famille. Voici une fille qui a perdu sa vie après avoir discuté avec un monsieur sur Facebook. Histoire vraie, voilà ce qui s'est passé. Voici la jeune fille en question qui réside dans une même maison avec sa petite sœur. Un jour donc, elle a rencontré un monsieur sur Facebook. Ils ont donc commencé à discuter, s'envoyer des messages et au point où ils se sont donné rendez-vous. Bon, mais avant de sortir, elle en a au moins parlé à sa petite sœur. Et elle a dit, bon, comme je sors là, c'est pour aller voir ce monsieur que j'ai rencontré sur Facebook. Là, je te précise bien, je vais découcher, donc je vais rentrer qu'après demain. Sa petite sœur a dit, il n'y a pas de problème. Mais en arrivant, appelle-moi au moins. Elle a dit, ok. Elle est donc partie. En arrivant, donc, elle a fait appel à sa petite sœur. Elle dit que bon, là, je suis déjà arrivé. Donc, avant d'aller te coucher, rassure-toi de fermer la porte. Il n'y a pas de problème. Bon, la nuit dont est passée le lendemain, donc, sa grande sœur est rentrée à 9 h. Quand elle est rentrée là, elle s'est assise. Tout à coup, elle a commencé à dire qu'elle a mal au ventre. Bon, sa petite sœur et quelques copines là ont commencé à rire. Bon, là, vous savez, ce sont des femmes dont elles connaissaient déjà ce genre de choses. Elles se sont dit non, peut-être le gars était juste fort aux fesses. Elles ont commencé à se moquer d'elle. Là, sa grande sœur a dit que non, sérieusement, ce n'est pas ça. Que c'est mon ventre en tant que tel qui me fait mal. Bon, sa petite sœur a donc dit, ok, je vais donc descendre à la pharmacie, voir si elle peut prendre quelque chose. Elle est donc partie à la pharmacie. Elle a donné les symptômes au pharmacien. Le pharmacien lui a donc donné quelques remèdes. Elle est donc venue donner ça à sa sœur. Même après avoir bu ça, ça ne lui donnait pas. Et après quelques heures, ça a commencé sérieusement à la faire mal. Au point où elle commençait à gémir, à pleurer sur place. Là maintenant, ils ont appelé leur oncle et tante. Ils sont venus la porter. On l'a amenée à l'hôpital général. Mais une fois à l'hôpital, les médecins ont tout fait. On a ausculté, on a scanné, on a tout fait, mais on ne voit rien. On lui a dit franchement là, on a fait tout ce qu'on peut, mais on ne voit rien, on ne voit pas la maladie sur elle. Donc peut-être c'est quelque chose de passager, rentrer à la maison avec elle. Peut-être ça va aller. On l'a donc porté, on l'a ramené à la maison et les oncles sont un peu restés et après ils sont rentrés. Elle est donc restée seulement avec sa petite soeur à la maison, mais la grande soeur ne faisait que se plaindre du mal de ventre. Elle ne faisait que gémir, se plaindre. Et à un moment donné, après quelques heures là, son corps a commencé à devenir faible. Sérieusement faible. Et la petite sœur a commencé à s'inquiéter. Là, elle ne pouvait plus appeler les oncles parce que là, ils avaient déjà beaucoup bougé. Elle a finalement appelé le voisinage, on va dire, de venir l'aider. Le voisinage sont venus, elle a expliqué la situation, dit que ça ne donne pas. Même à l'hôpital, on ne voit rien. Finalement, elle a dit que non. L'affaire, c'est là, il faut encore l'amener à l'hôpital. Peut-être, là, je ne sais pas, mais il faut encore l'amener à l'hôpital. Elle a demandé que tu as encore l'argent même pour l'amener à l'hôpital. Elle dit que non. Bon, la petite sœur donc avait son petit pompier. Elle a donc appelé le type en question, dit que pardon, vraiment, je suis dans une situation difficile, si tu pouvais me dépanner. Ma soeur là est dans une grave situation. Le gars lui a donc dit de venir donc le retrouver à tel point. Elle est donc venue voir le gars, elle lui a expliqué le problème. Son gars lui a donc donné l'argent et il l'a mis dans un taxi pour qu'elle parte. Elle était donc seule dans un taxi et le taximan était un Gabonais. Ils ont commencé à rouler à un moment donné vers démocratie. Pour ceux qui connaissent Libreville, vers démocratie. Le taximan s'est arrêté. Il a dit à la femme que franchement là, le véhicule fait un peu bizarre, il veut un peu descendre. Elle dit que mais descendre comment? Que avance d'abord, on arrive là-bas avant que tu descendes. Elle dit que non. Parce que si ne vérifie pas ça maintenant, ça risque de nous mettre mal à l'aise. Peut-être on va même plus arriver. Elle a dit que ok, au moment où il est descendu, il est parti dans sa malle arrière. Il a ouvert sa malle et il a ressorti la machette. Il est parti, il a ouvert la portière, il a demandé à la femme de sortir. La femme dit que mais sortir comment? Elle a dit que il a dit que si tu ne sors pas là, je te découpe avec la machette. Finalement, donc elle est sortie. Là, il a arraché le sac de la jeune fille. Il a retiré l'argent qu'il avait dedans et le téléphone. Il est entré et il a chassé. Il est entré dans sa voiture et il est parti. Là maintenant, la fille a commencé à se lamenter sur place que ouais, je vais faire comment, je vais faire comment. Mais au même moment, le taximan fait encore demi-tour, il rentre derrière. Il sort du véhicule, il met la machette sur la fille. Il demande de retirer sa robe. Le moment où la jeune fille n'avait pas mis de soutien, elle n'avait qu'un string en dessous. Et la robe qui était sur elle était même moulante. Il a demandé à la jeune fille de retirer la robe là qui est sur elle. La femme là a commencé à dire que hey, mais retirer comment? Donc tu as pris tout mon argent, même mon téléphone. Maintenant tu vas encore monter sur moi. Il a dit que si tu ne fais pas ça, je vais te découper ici. Dans sa tête, elle savait déjà qu'il allait là. Bon, sous pression de la machette, elle a retiré sa robe. Le taximan a pris sa robe, il l'a jeté dans le coffre de sa voiture, il a fermé, il est monté dans sa voiture, il est parti. Et il a laissé en plein carrefour en string. Là maintenant, la fille était dépassée au bord de la folie. Elle est restée sur place à un moment donné. Elle a commencé à, vu qu'elle ne pouvait pas marcher en route comme ça, elle a commencé à se faufiler dans les buissons. Elle a eu la chance, elle a vu une corde où étaient séchés quelques vêtements. Elle a pris une chemise là, bon, une chemise un peu déchirée, mais bref, elle a mis sur elle. Et elle est rentrée chez elle, arrivée en marchant même en route comme ça, tellement elle était dépassée. Certaines personnes me l'interpellaient pour comprendre ce qui ne va pas.
Elle était dépassée, elle ignorait ses mains, elle marchait comme ça. Une fois même qu'elle est arrivée chez elle, même les voisins là en voyant même comme ça, ils ont même essayé même de comprendre la situation, mais tellement elle était dépassée, elle ne parvenait même pas à répondre, elle était seulement assise comme ça. Elle entrait dans la chambre pour voir sa grande sœur et elle a vu que sa grande sœur était dans un sale état. Elle était encore plus faible qu'au moment où elle avait laissé. Mais bref, les voisins donc ne voyant plus quoi faire, ils sont donc partis et la petite sœur est restée dans la maison avec sa grande sœur. Elle s'est donc couchée sur elle-même avec sa sœur, elle s'est juste endormie avec elle. Et le lendemain vers 6 heures, elle s'est rendue compte que sa grande sœur est décédée. Elle a crié, les voisins, les oncles sont venus. On a dit que, hey, non, peut-être on ne peut pas encore dire si elle est morte ou pas. Que pourtant on l'amène à l'hôpital. Là-bas, ils vont vraiment nous dire si peut-être elle est seulement évanouie, je ne sais pas. Ou si c'est le coma, on l'a portée, on l'a amenée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a dit que mais elle est déjà décédée. Elle est morte au moins depuis 3 heures du matin. Vous la portez encore ici pour faire quoi? Ça, c'est le cadavre que vous êtes en train de porter. Finalement, ils sont rentrés à la maison avec le corps. Ils ont appelé toute la famille. La famille est juste venue faire le constat. Elle de son côté, la petite soeur de son côté, elle était seulement assise comme ça, dépassée par les événements. Les gens passaient même, on la parlait, elle ne comprenait pas, À un moment donné même, chaque personne qui entrait en sortant lui demandait est-ce qu'elle était enceinte. Elle dit non. Est-ce qu'elle était enceinte? Elle dit non. Toute personne qui entre ici, ne faisait que lui poser la question là. À un moment donné, elle-même, elle est entrée. Elle a vu le corps de sa sœur. Comment le corps avait commencé à enfler. Ce qui était naturel. Mais le ventre était ballonné. Ballonné comme pour une femme enceinte. Bon, on ne s'est pas attardé sur ce sujet. On a juste amené le corps à la morgue. Même à la morgue, on a constaté que le ventre ne faisait que gonfler. Même les morgues étaient dépassés. Et finalement, son frère est venu. Le grand frère de la fille à question, vu qu'il restait plus dans les zones broussaillées, c'était un mineur. Quelqu'un qui fouillait l'or dans la terre. Il est venu voir sa sœur, il a vu le problème là. Bon, vu que c'était quelqu'un d'un peu spirituel, vu que où il travaillait l'or, il restait beaucoup avec les pygmées. Il a vu la situation, vu comment le ventre de sa sœur faisait que gonfler. Il a dit que l'affaire ci n'est pas simple. Il a posé des questions. Il a commencé à discuter avec sa sœur là. Sa sœur a commencé à donner les détails de tout ce qui s'est passé. Là, il a expliqué que le monsieur même qu'elle est partie voir le jour là. Je ne sais pas, tu as son numéro quoi. Non, il dit que bon, tu sais quoi. Tu as le mot de passe de téléphone de ta soeur, non? Déverrouille ça, tu vois si peut-être on peut trouver quelque chose. On a donc pris le téléphone, elle a donc pris le téléphone de sa soeur, elle a déverrouillé. Ils ont commencé à fouiller dans WhatsApp, dans les messages. En fouillant dans les messages dans WhatsApp, ils se sont rendus compte que lorsque la petite sœur est partie voir son gars pour chercher l'argent, pendant ce temps, celle-là a fait l'effort de sortir son téléphone. Elle a appelé plusieurs fois le monsieur, envoyé les messages disant que, s'il te plaît, aide-moi, viens, amène-moi à l'hôpital. Le prochain message, aide-moi, viens m'amener à l'hôpital, je me sens pas bien. Plusieurs messages, et après plusieurs demandes à l'aide, le gars voyait les messages, mais il ignorait. Après, les messages qui ont suivi, c'était, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu ne retires pas ce que tu as mis sur moi là, je vais te dénoncer à ma famille. Je vais envoyer toutes tes photos. Je vais te dénoncer. Je vais faire de ta vie un enfer. Je vais publier tout. Je vais afficher ton visage partout. Elle a commencé avec les menaces. Mais le gars voyait les messages, il laissait seulement suivi. Il regardait, il ne répondait pas. Elle a appelé fatigué plus de 100 messages. Finalement, donc, le petit frère et la sœur sont donc dirigés vers Facebook. Vu que c'est là-bas qu'ils s'étaient rencontrés et ils ont fouillé, ils ont réussi à avoir le numéro du monsieur. Ils ont donc appelé le monsieur. Alors, il dit que oui, c'est la sœur de Jessica tel. Au même moment où il a compris le nom, il a coupé l'appel et il a bloqué le numéro. Là, maintenant, on a compris que le gars vraiment avait fait quelque chose. Enfin, bref, ils ne se sont pas encore hasardés là-dessus. Ils ont porté le corps de leur fille, ils ont mis dans un cercueil pour descendre au village et faire le funérail. Mais le problème est qu'en mettant le corps dans le cercueil, tellement le ventre avait ballonné que ça serrait le fermoir. Tellement qu'on a même dû laisser ça ouvert, de peur que ça devait éclater dans le cercueil. Et commençait à sentir. Même pendant le funérail, les gars qui venaient voir le corps avaient peur. Ceux qui venaient au final avaient peur parce qu'on était obligé de laisser le cercueil ouvert. Tellement le ventre était enflé. Tout le monde qui venait avait peur. Certains partaient même. Après le funérail, ils sont rentrés et son petit frère donc retourné où il travaillait. Il a consulté les pygmées avec qui les pygmées qui se situaient dans sa zone là. Les pygmées lui ont expliqué que le monsieur avec qui elle a traité sur Facebook là, l'a vendu dans sa secte. Ayant donc compris l'affaire, il est rapidement rentré, expliquer la situation à sa sœur. Il est aussi parti voir une maman dans leur famille qui était une fervente chrétienne, expliquer la situation que voilà. La femme, elle a pris conscience de la situation avec mon fils. Laisse seulement.
Comme maintenant que tu sais déjà tout ça, non, laisse seulement. Confie seulement son sort entre les mains de Dieu. Lave tes mains sur ça. Parce que maintenant, si tu essaies d'entrer dans quoi que ce soit là, n'entre pas dans ce qui va te dépasser. Laisse juste son sort entre les mains de Dieu. Franchement, la famille, les filles surtout, faites attention avec qui vous discutez sur Facebook. Les inconnus que vous rencontrez sur Facebook, parfois même vous vous donnez rendez-vous. Faites attention. Les réseaux sociaux sont dangereux. Les réseaux sociaux sont très dangereux. Faites attention. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.